Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Le Droneur. Aujourd'hui on se retrouve pour une chose spéciale que je voulais vous montrer. Voilà, j'ai acheté, on voit pas clair, hein, et bien évidemment, je vais mettre à la lumière. J'ai acheté ce machin. C'est une sorte de robot. C'est Cyber Robot 2.0. Donc voilà, hein, on peut le télécommander par Bluetooth. On peut le faire avancer manuellement aussi. Il y a des réglages aussi qu'on peut faire. Donc c'est plutôt marrant, hein, j'ai bien aimé ça. Et je vous conseille de l'acheter. Et aussi vous pouvez installer l'application CyberRobot, c'est gratuit. 15 mégaoctets seulement. Et en plus c'est pas cher. Pas du tout. Enfin, le robot aussi, il est 80 €, je crois. Je sais plus combien il est en vrai, mais voilà. Donc, je vais vous faire dans cette vidéo quelques petites démonstrations du robot. Il faut juste que je le programme, et pour ça, ça va mettre un certain temps. Donc, voilà, il faut 4 piles, des AA, n'importe, Energizer ou une autre marque. Moi, j'ai pas réussi à... Ils sont quand même costauds à mettre les bras, hein. J'ai pas réussi à mettre le deuxième parce qu'il était trop dur. Et sa tête, elle peut tourner à 30 degrés. Et voilà quoi. Après, j'avais aussi un manuel d'instruction. Bon, je sais plus où est-ce que j'ai mis le manuel. Bon, je vais en venir au fait. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais vous montrer comment le programmer. Ah bah tiens, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le manuel. Cyber Robot. Je vous lis ce qui est marqué. Attention, uniquement pour enfants de plus de 8 ans. Les instructions destinées aux adultes sont incluses et elles doivent être respectées. Ça, c'est les mises en garde et tout ça. Il nous demande aussi de lire très attentivement la notice et il faut demander à l'aide d'un parent. Sauf si vous avez plus de 13 ans, bien évidemment. Alors, parce que le robot il n'était pas comme ça, hein, je l'ai pas acheté comme ça, il était démonté en plusieurs pièces. Il y avait 2 pièces pour la tête, 2 pièces pour le corps, 1 pièce pour la visière, 2 pièces pour le cou, 2 pièces pour le compartiment à piles, plusieurs LED, un haut-parleur, quelques autocollants, 2 élastiques, une carte électronique forcément, hein, qui est ici, pour qu'il fonctionne, sinon ça peut pas passer le courant. Il y a 4 pièces pour les bras, parce qu'il y a les avant-bras aussi à mettre. Il y a les roues et les roulettes, donc il y en a 3. Il est tricycle. Ce robot est tricycle. Bon, je parie que vous vous attendez impatiemment de voir mon robot en action. Après, il y a aussi les moteurs électriques, il y en a 2. Et 2 vis. Après, et maintenant, je vais vous lire la construction dans étape par étape. Commençons par l'étape numéro 1. Comme ça, si vous achetez un cyber robot Clément Anthony, vous aurez qu'à regarder mon tuto de construction pour... vous aurez même pas besoin de sortir le manuel. Voilà. Si jamais le manuel il n'est pas fourni, en général il est fourni. Alors voici les 18 étapes, je crois qu'il y a. Non, 17. Étape numéro 1. Il faut introduire la LED dans la visière en veillant à placer le câble rouge sur la gauche. Il faut bien regarder la figure pour comprendre l'orientation.
Ensuite, il faut insérer la visière avec la LED dans la moitié inférieure de la tête. Je vous montre en même temps les dessins. Ça, c'est le dessin numéro 1. Ça, c'est le dessin numéro 2. Il faut insérer la visière avec la LED dans la moitié inférieure de la tête en faisant en sorte que les câbles sortent par le trou prévu à l'arrière. Ensuite, étape numéro 3. Il faut assembler les deux avant-bras en serrant la partie extérieure à la partie inférieure. Étape numéro 4. Il faut pousser l'extrémité arrondie des bras dans les longs logements demi-sphériques des avant-bras jusqu'à entendre un clic. La petite boule centrale doit être orientée vers le haut. Ça, j'ai réussi pour le premier bras, c'était pas facile. Par contre, pour le deuxième, il est un peu manchot, mon robot. Voilà. Allez, suivant. Dessin numéro 5. Il faut emboîter à présent les deux bras assemblés dans la moitié inférieure de la tête en introduisant les extrémités rectangulaires dans les logements spécifiques. Étape numéro 6. Après avoir adéquatement... je recalibre bien la caméra. Après avoir adéquatement introduit les bras et la visière avec la LED sur la moitié inférieure de la tête, il faut assembler le cou en utilisant les deux moitiés complémentaires. Il faut l'introduire ensuite dans l'office jusqu'à entendre un clic. Une petite remarque comme ça, la pointe du cou doit être orientée vers l'avant. Toujours, c'est important. Étape numéro 7. Il faut fermer la tête avec la moitié supérieure et serrer bien les emboîtements. Les câbles de la LED doivent sortir par l'orifice situé à l'arrière grâce à la conception particulière du cou. La tête du robot peut tourner à droite et à gauche de 25 degrés. Je me suis trompé, c'était pas à 30 mais 25 degrés. Bon, c'est pas grave, c'est humain de faire des erreurs. Sinon, personne n'est parfait. Ensuite, il faut revêter les roues avec les élastiques bleus, ce qui est les pneus, en veillant à les placer à l'intérieur des guides prévus à cet effet. Une petite remarque, la côte rêche des élastiques doit être orientée vers l'extérieur. S'ils se salissent durant l'installation, vous pouvez les retirer et les laver avec de l'eau douce et du savon. Étape numéro 9. Petit dessin. Il faut introduire le haut-parleur dans le logement situé à l'intérieur de la moitié gauche du corps en veillant à ne pas abîmer les soudures. Étape numéro 10. Il faut introduire les moteurs à l'intérieur de chaque moitié du corps de façon à ce que leur axe sorte des orifices. Oups, pardon, c'est pas la bonne image. Des orifices circulaires. Il faut pousser jusqu'à entendre un clic, mais il faut faire attention à ne pas abîmer les ailettes en plastique qui servent à les retenir. Étape numéro 11. Après avoir logé les moteurs, vous devez monter les roues avec les élastiques sur leur axe. Pendant l'introduction, il faut veiller à immobiliser les moteurs de façon à éviter qu'ils ne sortent pas de leur logement. Après avoir terminé l'opération précédente, vous devez placer le compartiment dans des piles avec les piles installées et le couvercle fermé, évidemment, à l'intérieur de la moitié gauche du corps. Il faut veiller aussi à bien centrer les glissières. Au sujet de l'introduction des piles, dans la page compartimentale, il faut consulter les illustrations de la page 2, que je vais vous montrer juste après ça. Pour remplacer les piles usées, nous vous conseillons d'éteindre le robot et de débrancher le connecteur du compartiment. Très important.
Maintenant, voyons voir la page 2, ce qu'ils disent. Avant de commencer cette passionnante aventure et d'apprendre beaucoup de nouvelles informations sur la robotique, il faut essayer d'imaginer toutes les applications actuelles des robots. L'industrie et la médecine, et le nettoyage domestique, la domotique, les missions dans l'espace ne sont que des exemples de domaines dans lesquels leur rôle est devenu fondamental et indispensable. Il vous sera certainement arrivé de les voir en vrai, mais n'êtes-vous jamais demandé comment ils fonctionnaient? Ce kit scientifique original a été conçu spécialement pour vous permettre de comprendre comment fabriquer et faire fonctionner un robot afin qu'il exécute toutes vos commandes. Par ailleurs, grâce à la biotechnologie Bluetooth et à l'appli gratuite, vous pourrez vous amuser à le programmer en temps réel et lui renseigner comment apprendre des ordres. Le cyber-robot et vous allez devenir des amis inséparables. C'est pourquoi je vous conseille vivement de l'acheter. Après l'avoir assemblé, vous ferez de passionnantes activités et vous découvrirez les principes de la programmation. Revenons à notre image 12. L'image 12, on l'avait faite, je vous l'avais lu. On passe à l'image 13. En observant l'illustration et en faisant très attention, introduisez dans l'ordre sur la moitié gauche du robot, sur laquelle vous avez déjà fixé le moteur, le compartiment et la roue avec l'élastique. La roulette, la carte et la tête avec le cou lors de l'introduction de la carte, faites sortir les câbles du moteur gauche et du haut-parleur à travers l'orifice prévu à cet effet. Rapprochez l'autre moitié du robot avec la roue, le moteur, l'élastique et les élastiques montés. Et serrez bien pour clipser tous les emboîtements. Cette fois aussi, assurez-vous que les câbles du moteur soient à travers l'orifice situé sur la droite et ceux du compartiment de pile à travers l'orifice situé sous la carte. 15. Après avoir assemblé tous les composants, reliez les 5 connecteurs Molex à la carte pour faciliter cette opération sur la PCB, carte électronique, à proximité de chaque connecteur. Vous trouverez l'indication écrite du composant à connecter. LED SP. SP signifie haut-parleur. Le moteur droit, le moteur gauche et le compartiment de pile. Par ailleurs, pour éviter de les confondre, les connecteurs ont une forme et des types de dimensions différentes en fonction du type de composant à relier. 16. Pour finir et rendre la structure plus stable, serrez les vis dans les 2 orifices en utilisant un tournevis. 17. Une fois l'assemblage terminé, vous devez appliquer les autocollants sur les garde-boue. C'est optionnel, évidemment, d'appliquer les autocollants. Mais si vous pouvez le faire, vous pouvez, si vous voulez. Les flancs du corps et les côtés de la tête au sujet des emplacements précis. Regardez bien les illustrations suivantes. Veillez à ce que les autocollants adhèrent bien au plastique et qu'il n'y ait pas de plis. Et voilà, c'était le Droner dans comment construire son cyber-robot. Après ça, vous n'avez plus besoin du manuel, à part pour les légendes, que je vais vous montrer là tout de suite. C'est bon, vous arrivez à lire. Je vous laisse 30 petites secondes pour lire. Bon, on va pas lire tout, hein. Je vais pas vous laisser tout lire parce que évidemment ça gâcherait le plaisir d'acheter ce robot, mais voilà quoi, je vous le conseille vivement. En attendant, je vous dis salut dans une prochaine vidéo et ciao les abonnés.